observe un mélange malsain de genres à ce propos dans le débat public. Qui est habilité à organiser les élections, les incite la CENI, les autres pointent du doigt le chef de l'État sinon le gouvernement, et pourtant tout le monde sait que la tâche revient éminemment à la CENI. Le gouvernement mobilise les moyens financiers et la CENI organise. Le chef de l'État n'y a rien à voir. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Jusque-là, il n'y a pas eu élection pour deux raisons. D'abord, le rejet par deux fois du calendrier électoral par la classe politique, notamment l'opposition, qui l'a qualifié de chronogramme irréalisable. Ensuite, le fichier électoral de 2011. Bien qu'étant stabilisé, il est resté longtemps contesté par l'opposition, qui en appelait à l'enrôlement de jeunes et sollicitait un audit externe. Les conclusions de la mission d'audit de l'OIF sont connues. Le fichier est corrompu, il est vétuste. Dans le cas où les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel, la Constitution est claire. Elle stipule en son article 70 que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. La Cour constitutionnelle l'a saisie en interprétation par près de 280 députés, dont une cinquantaine de l'opposition n'y a trouvé rien à redire. S'il n'y a pas élection présidentielle notamment, à la fin de son mandat, l'actuel président reste en place jusqu'à l'installation effective de son remplaçant. Se référant à la synthèse du débat général d'avril 2005 sur l'avant-projet de l'actuelle Constitution, la Cour constitutionnelle a rappelé que le deuxième alinéa de l'article 70 a été ajouté afin d'éviter le vide institutionnel. Le principe de la continuité de l'État est consacré par la Haute Cour, dont les décisions sont irrévocables, stipule l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Y aura-t-il vacance du pouvoir à la fin du mandat présidentiel? Qu'en dit la Constitution? Il n'existe pas une interprétation politicienne qui tienne à ce sujet, la question étant réglée elle aussi par la Constitution. La Cour, dans son arrêt du 11 mai 2016, s'emploie même à rappeler les dispositions constitutionnelles et relatives. Il y a vacance, entendez, impossibilité absolue d'exercer les fonctions présidentielles qu'en cas de décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif constatée en cours de mandat et non à la fin de celui-ci. Ensuite, il revient à la seule Cour de déclarer sur saisine du gouvernement la vacance du pouvoir en RDC. Toute personne ou groupe de personnes qui tentera de renverser les institutions légalement établies se butera à l'article 64 de la Constitution qui précise: toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. La communauté internationale s'est engagée d'apporter à la CENI des moyens indispensables à la mise en œuvre du processus électoral. Un constat tout de même, toutes les promesses des partenaires extérieurs sont restées à ce jour
au stade de la parole. Disons clairement qu'il y a de sa part faillite dans l'accompagnement du processus électoral en RDC. Quant au calendrier électoral, est-il nécessaire de le rappeler qu'il ne relève ni du droit, encore moins du devoir de la communauté internationale d'en fixer. On l'aura donc compris, il appartient aux Congolais de se saisir des réalités de leur pays pour un processus électoral crédible. Et ce, par l'appropriation de toutes les opérations de révision du fichier électoral, enrôlement d'abord, enrôlement pour tous à l'enrôlement, tandis que le Parlement s'active dans l'adoption des lois prioritaires liées au scrutin. Emprunter une voie contraire à celle-là équivaudrait à une violation de la Constitution, aux conséquences ô combien dramatiques pour notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo.